Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous sur le 31e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Lorsqu'un musulman honnête commence par découvrir la fausseté de l'islam à travers la Voix des Écritures, il y a un mythe final qui le retient et l'empêche de prendre la meilleure décision de sa vie. Ce mythe, c'est l'affirmation « Dieu dit dans le Saint-Coran ». Ceci est un grand mythe. En effet, Dieu n'a jamais parlé dans le Coran. Et Mohammed lui-même ne disait pas qu'il entendait la voix de Dieu. Quand on consulte les recueils de la Sunna, Mohammed affirme que l'être qui lui révélait le Coran a tenté de l'étouffer à 3 reprises dès les débuts de la révélation. Dans le premier recueil le plus authentique de la Sunna, Sahih Bukhari, tome 1, hadith numéro 3, on lit: dans la grotte de Hira, l'ange lui apparut. Lis, lui dit-il. Il s'empara de moi, dit le prophète, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: lis. Je ne sais pas lire, lui dis-je. Il s'empara de moi une deuxième fois, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: lis. Je ne sais pas lire, lui dis-je. Pour la 3e fois, il s'empara de moi, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: lis au nom de ton maître celui qui crée. Il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche. Lis, la bonté de ton maître est infinie. Ce n'était donc pas Dieu qui lui parlait, mais un être étrange qui a tenté de l'étouffer à 3 reprises. Et c'est cet être qui lui révéla tout le Coran. Ce qui est surprenant, jusqu'à la fin de son expérience, l'être qui tentait de l'étouffer ne lui révéla pas son identité. La suite de l'hadith nous dit que Mohammed retourna chez lui avec ses versets, le cœur palpitant. Arrivé chez Khadija, il dit: couvrez-moi, couvrez-moi. On le couvrit. Quand il revint de sa frayeur, il fit part à Khadija de ce qui lui était arrivé et dit: je crains pour ma vie. Ainsi donc, ce que Mohammed a vu était quelque chose d'effroyable, si effroyable qu'il dit: je crains pour ma vie. Mais sa femme l'a consolé de ne pas avoir peur et l'a rassuré que cela ne peut être qu'une bonne chose. Quand on continue la lecture, il est dit ceci: Khadija conduisit Mohammed chez Waraka ibn Nawfal, un cousin à elle. C'était un homme qui avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique. Il savait l'hébreu et avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. À cette époque, il était vieux et aveugle. Waraka a interrogé Mohammed: cher neveu, que vois-tu? Et Mohammed lui rapporta son cas. Mais c'est l'ange Gabriel, s'écria Waraka, le même que Dieu fit descendre à Moïse. Waraka ibn Nawfal est celui qui persuada Mohammed qu'il s'agissait de l'ange Gabriel. Et c'est depuis ce jour qu'ils ont commencé par appeler l'être qui a étouffé Mohammed à 3 reprises ange Gabriel ou Djibril. On dit souvent que la première impression est la bonne. Ce que Mohammed a vu au premier abord l'a fait si peur qu'il craignait pour sa vie. Waraka n'a pas été témoin de ce que Mohammed a vu. Quand on lit la chronologie de l'histoire dans la Sirat Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah d'Ibn Hisham, on voit qu'avant de consulter Waraka, et même après l'avoir écouté, Mohammed était certain qu'il avait affaire à un démon. À la page 82 de la Sirat Rasulullah d'Ibn Hisham, du retour de chez Waraka, on lit: Khadija racontait: je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je le peux, dit-il. Dis-le-moi dès son arrivée. L'ange Gabriel visita l'envoyé d'Allah comme d'habitude et Mohammed cria aussitôt: Khadija, voici Djibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite.
Mohamed se met à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. Mohamed se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohamed toujours dans son giron, sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Alors Khadija dit à Mohamed, cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Quelle méthode étrange d'identifier un ange d'un démon. Mais posons-nous cette question. Si Mohamed ne croyait pas avoir vu un démon, pourquoi sa femme s'efforçait de le persuader qu'il ne s'agissait pas d'un démon? Et ceci, malgré que son cousin Waraka l'a rassuré qu'il s'agissait d'un ange. Le fait que sa femme a continué à le convaincre qu'il ne s'agit pas d'un démon est la preuve que Mohamed n'était pas satisfait de la réponse de Waraka ibn Nawfal. Et quand on regarde bien, Mohamed avait une raison de douter dès les débuts de la révélation coranique. Tout d'abord, ce Waraka était dans le paganisme et s'est converti au christianisme à l'époque pré-islamique. Les textes nous disent qu'il avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu parce qu'il savait l'hébreu. Donc, ce qu'il gardait et lisait était l'évangile. Mais il a dit à Mohamed que c'est l'ange qui a parlé à Moïse. Or, l'histoire de Moïse ne se trouve pas dans les évangiles, mais dans l'Ancien Testament, le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. C'était donc une fausse réponse qu'il donna à Mohamed. C'est aussi la preuve que Waraka ne savait rien de l'histoire de Moïse. Il entendait souvent les Juifs de l'Arabie parler de Moïse, mais ne connaissait pas sa vraie histoire. Tout d'abord, Moïse n'a pas reçu la loi de cette manière. Aucun être étrange n'a tenté d'étouffer Moïse. Au contraire, dans Exode 19, le verset 19, il est écrit « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. » C'est donc aux yeux de tout le peuple que Dieu lui-même parlait à Moïse à haute voix. Mais pourquoi Waraka a-t-il donné une fausse réponse à Mohamed? L'a-t-il fait exprès ou par ignorance lui aussi? La vérité est que Waraka a été reconnu comme un grand maître et guide spirituel. Quand il a été consulté par Khadija, la femme de Mohamed, il a voulu à tout prix donner une réponse afin de ne pas paraître comme un ignorant. La preuve qu'il savait lui-même qu'il a induit Mohamed en erreur et qu'il ne s'est pas converti à l'islam jusqu'à sa mort. Il est donc évident qu'il ne croyait pas lui aussi aux révélations de Mohamed. Comment peut-on comprendre ça? Quelqu'un vous encourage à prendre un chemin, mais ne veut prendre le risque de vous suivre sur ce chemin. Il faut aussi constater dans l'histoire que raconta Khadija que seul Mohamed voyait la chose et pas Khadija. Deuxième indice qui prouve que ce n'était pas l'apparition d'un ange, mais une influence démoniaque, et que même avec sa tête dans le giron de sa femme, il continuait de voir cet être mystérieux. Ce qui est étonnant, pendant l'exercice de cuisse à giron que sa femme lui faisait faire, il voyait l'être sans que l'être ne lui dît mot. Tout porte à croire que cet être mystérieux voulait d'abord s'assurer que Mohamed ait renoncé à l'idée d'un démon. C'est-à-dire qu'il voulait s'assurer que Mohamed ait accepté le conseil de sa femme avant de continuer à lui révéler le Coran. Et cela a marché. Ainsi donc, dès les tout débuts de la révélation coranique, Mohamed était certain que c'était un démon qui lui parlait, malgré que Waraka ibn Nawfal l'a rassuré qu'il s'agissait de l'ange Gabriel. Il n'était toujours pas sûr et continuait de croire qu'il s'agissait d'un démon. Sa femme a dû lui faire faire des exercices de cuisse et de giron pour enlever l'idée de démon de sa tête. Mais il y a une anecdote sur l'état dans lequel Mohamed se retrouvait lorsqu'il recevait ses révélations. Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 1789, on lit « Je voulais tant voir le prophète recevant la révélation d'Iyala ibn Umayya. Urma ibn al-Khattab m'appela et me dit
cela ne te ferait pas plaisir de voir le prophète en train de recevoir la révélation. Je voudrais bien, dis-je. Alors, Omar souleva le pan de la couverture et je vis le prophète. Il respirait bruyamment. Safwan Ibn Yala dit, je crois que mon père a dit que le prophète respirait fort comme un chamelon. Voilà l'état dans lequel ces révélations le mettaient. Il tombait et respirait bruyamment comme un chamelon. C'est si horrifiant qu'Omar ibn al-Khattab dit à Ibn Umayya, cela ne te ferait pas plaisir de voir le prophète recevoir la révélation. C'est si horrifiant qu'on le couvre avec un drap jusqu'à ce qu'il revienne en lui-même. Dans un autre hadith, Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4329, il est dit que quand Mohammed commence par recevoir ces révélations, son visage prend une couleur rouge violacée intense et il respirait bruyamment comme un chamelon. Quelle impression cela vous donne si quelqu'un se retrouve devant vous dans cet état sous prétexte qu'il reçoit une révélation? Nous donnons toutes les références afin de vous permettre de vérifier les choses par vous-même. En lisant comment Mohammed recevait la révélation, il est évident pour tous que Mohammed ne recevait pas la visite d'un ange, mais la chose se manifestait en lui. Il entrait en transe parce qu'il était possédé par une entité. Mais quelle pouvait être cette entité qui se manifestait en Mohammed jusqu'à ce qu'il entrait en transe? Remarquez bien que dans les deux hadiths, il est dit que Mohammed respirait bruyamment comme un chamelon quand il reçoit ces révélations. Le fait que Mohammed respirait comme un chamelon n'est point un hasard, mais cela a une grande signification spirituelle. Un chamelon, c'est le petit d'un chameau. Si vous êtes un fidèle abonné de la Voix des Écritures, veuillez réécouter le 23e numéro dont le thème est « Le mystère autour de la naissance de Mohammed ». Dans ce numéro, nous avons vu dans la Sirat Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah d'Ibn Hisham, de la page 46 à la page 47, que le grand-père de Mohammed s'appelait Abu Muttalib. Il était un adorateur du dieu Yubal, le dieu le plus grand de leur panthéon. C'est ce dieu qu'Abu Muttalib appelait à l'époque pré-islamique Allahu Akbar, c'est-à-dire le dieu le plus grand de tous les dieux de la Kaaba. C'était une divinité auquel on offrait des sacrifices humains. C'est une divinité qui prend du sang humain. De la page 46 à la page 47 de la Sira, il est écrit que Abu Muttalib n'avait pas d'enfant. Il fit alors un vœu à son dieu Yubal que s'il lui donnait 10 enfants garçons qui parvenaient à l'âge adulte, il lui offrirait l'un d'eux en sacrifice. Il eut effectivement 10 fils. Le moment où il devrait s'acquitter de son vœu, il amena tous ses 10 fils devant le dieu Yubal qui avait sa statuette à l'intérieur de la Kaaba. Lorsque le prêtre de Yubal tira le sort, c'est son fils Abdallah qui a été choisi par la divinité pour être sacrifié. La Sira nous dit que c'est une sibylle, c'est-à-dire une femme visionnaire qui conseilla à Abu Muttalib de tenter un rachat pour son fils en offrant à son dieu des chameaux en guise de substitution. Propose d'abord 10, lui disait-elle. Et si ton Dieu refuse, augmente encore 10 chameaux. Et s'il continue de refuser, va de dizaine en dizaine jusqu'à ce qu'il agrée le nombre qu'il désire. C'est ce que fit Abu Muttalib. Il proposa d'abord 10 chameaux à Yubal qui refusa. Et il augmenta encore 10. Mais le sort choisissait toujours son fils Abdallah. De dizaine en dizaine, la biographie nous dit que c'est lorsque les chameaux vont atteindre finalement 100 que Yubal va accorder la grâce de vie à Abdallah. Or, c'est cet Abdallah qui deviendra plus tard le père de Mohammed, qui est le prophète de l'islam. À la page 50 de la Sira, nous lisons aussi que lorsque Mohammed est né, Abu Muttalib, qui était son grand-père, a pris l'enfant Mohammed dans ses bras et l'a introduit à l'intérieur de la Kaaba à l'époque pré-islamique, au milieu de 360 divinités, et l'a dédié à Yubal par un rituel de prière. Ce n'est donc pas un hasard que Mohammed respirait bruyamment comme le petit d'un chameau lorsque l'entité commence à se manifester en lui. En effet, c'est au dieu Yubal qu'on a demandé son père avant de le mettre au monde.
Et c'est à cette divinité que lui-même a été dédié étant enfant. Mais la respiration bruyante comme le petit d'un chameau est due au fait que c'est le chameau qui a été la rançon pour son père devant le dieu Yubal. Et comme il n'était pas le père, mais le petit du père, il était donc nécessaire que pour lui soit le petit du chameau, c'est-à-dire un chamelon. Le Coran lui-même ne dit pas qu'il est la parole de Dieu. Dans la sourate At-Takwir, sourate 81, le verset 19 à 21, il est écrit « Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéit là-haut et digne de confiance. » Ce verset est clair. Le Coran est la parole de l'être qui tenta à trois reprises d'étouffer Mohammed. Même s'il est supposé être un ange, pour quelqu'un qui est instruit dans les enseignements de Jésus, nous savons que Satan aussi a des anges. Dans Matthieu 25, le verset 41, il est écrit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, il est dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Mais à quoi ressemble cet être mystérieux? Et pourquoi sa présence terrifiait Mohammed au point où il craignait pour sa vie? Un jour, un des opposants les plus farouches de Mohammed, qui s'appelait Abu Jahal, fut terrifié par l'esprit qu'il a vu sur lui. Dans la Sira Rasulullah, à la page 137, il décrit l'esprit qu'il a vu sur Mohammed. Au deuxième paragraphe, on lit « Taisez-vous, répondit-il. À peine a-t-il frappé à ma porte que je fus saisi de frayeur au son de sa voix. J'ouvris la porte et je vis au-dessus de sa tête un étalon avec une gueule, avec des crocs, comme je n'en avais jamais vu. Si j'avais refusé, il m'aurait certainement dévoré. » L'esprit qui est sur Mohammed est comme un étalon avec une gueule et des crocs. Mais Mohammed lui-même a donné une description de l'être qui lui révélait le Coran. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4857, on lit « J'interrogeais Zir ibn Yubaysh, dit Ash-Shaybani, sur le sens du verset où Allah le Très-Haut dit « Il se trouvait alors à une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore, soit 53 à Najm, verset 10. Il me répondit « Abdallah ibn Masoud nous a informé que Mohammed vit Djibril avec ses 600 ailes. » C'était donc une créature monstrueuse qui révélait le Coran. Il est comme un étalon, avec une gueule, des crocs et 600 ailes. Une fois, cette créature étrange a fait la promesse à Mohammed de le visiter, mais n'a pas honoré sa parole. Et pourquoi il n'a pu honorer sa parole? Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 3227, on lit « L'archange Gabriel fit la promesse au prophète de venir le voir, mais il n'est pas revenu. Le prophète s'enquit de son absence. Nous les anges, lui dit Gabriel, nous n'entrons pas dans une chambre où se trouve une image ou un chien. Voici un supposé archange Gabriel qui a fait une promesse et n'a pu la tenir. Il voulait entrer dans une maison, mais a été empêché par un chien et une image. Autrement dit, un chien et une image ont empêché l'archange Gabriel d'honorer sa promesse. Il suffit simplement de lire l'histoire de Zacharie le sacrificateur dans l'évangile de Luc pour comprendre que c'était point l'archange Gabriel, mais un démon qui s'est fait passer pour Gabriel. Car dans l'évangile de Luc, il est dit que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Or, Zacharie était sacrificateur. Et dans Exode chapitre 28, les vêtements des sacrificateurs sont brodés d'images de toutes sortes selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Mais les images brodées sur les vêtements de Zacharie n'ont pas empêché Gabriel de rentrer dans le temple. L'ange du Coran parle au nom d'un Dieu, le Dieu Allah. Dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, il dit à Mohammed qu'Allah est un Dieu unique. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.
Cette sourate ne distingue en rien Allah de Satan. Car si nous supposons que le mot engendré est au sens de créer, cela veut dire qu'il n'a pas été créé et n'a rien créé non plus. Ce qui n'est pas le vrai Dieu. Car le vrai Dieu n'a pas été créé, mais a tout créé. Et si le mot engendré prend le sens d'enfanter, Satan aussi peut se vanter de cet attribut. C'est-à-dire que Satan aussi n'a pas été enfanté et n'a rien enfanté non plus. Et si on suppose que Satan a été enfanté, alors qui l'a enfanté? Si c'est Allah qui l'a enfanté, alors la sourate 112 est faux. Il n'a rien engendré et n'a pas été engendré non plus, ne distingue donc en rien Allah de Satan. Mais qui est Allah, dont l'ange du Coran parle? Pour mieux le connaître, intéressons-nous aux différents cultes en son honneur. Quand nous prenons par exemple le Ramadan, pourquoi c'est la lune qui rythme le Ramadan? Dans l'Antiquité, à Babylone et dans tout le Moyen-Orient, le dieu principal était le dieu de la lune, représenté par un taureau, symbole de force et de fécondité, et plus simplement parfois par ses seules puissantes cornes en forme de croissant de lune. Son nom varie selon les régions où il était vénéré, mais son symbole demeure le même d'une région à une autre, le croissant de lune. C'est ainsi que l'on peut voir encore au musée d'Alep, en Syrie, le dieu Sin, protecteur dur, symbolisé par des ampes surmontées d'un croissant lunaire. Ce dieu Sin est invoqué au début de la sourate 36, sourate Yassine. L'islam utilise le calendrier lunaire, dont la durée des cycles rappelle celle des cycles menstruels féminins. Le Ramadan aussi se déroule le 9e mois du calendrier lunaire, marquant le thème d'une grossesse et doit débuter au premier croissant visible après la nouvelle lune. Au cours de ce mois, les adorateurs antiques du dieu Sin s'abstenaient de relations sexuelles et du manger tant qu'il faisait jour et les font en présence de la lune, exactement comme le font les musulmans aujourd'hui. La fin du Ramadan fêtait à l'origine l'anniversaire de la naissance de la divinité lunaire. Sous ces différents noms, le dieu de la lune fut très tôt adoré en Mésopotamie comme le père des dieux, l'équivalent de Zeus pour les Grecs et de Jupiter pour les Romains. Les Arabes païens adoraient eux aussi ce dieu de la lune, tel cela a été indiqué dans la sourate 41, le verset 37. Cette divinité parmi les Arabes s'appelait Yubal. Et Yubal avait 3 filles, Alat, qui était la déesse du soleil, représentée par une pierre blanche dans son sanctuaire de la vallée de Wadidi, près de Taf. Al-Manaf, la déesse du destin et de la mort, représentée par une pierre noire à Koudaï, près de la Mecque, et Al-Ouza, l'étoile Vénus, déesse de la beauté, mentionnée dans Jérémie 7, le verset 18. Mohamed lui-même a été inspiré par Allah au sujet de ces 3 divinités, dans la sourate étoile, sourate 53. Et quand on consulte la sourate 22, le verset 52 et son tafsir, on voit également que Mohamed a été inspiré par Satan. La Bible nous révèle l'histoire et le culte rendu à la lune, une divinité avide de sang humain, tel expliqué dans 2 Rois 23, le verset 5, 1 Chronique 23, le verset 31, Jérémie 8, le verset 2. Ce super Dieu représenté par un taureau, tel on le voit dans 2 Chroniques 11, verset 15, 2 Chroniques 13, verset 8, 2 Rois 10, verset 29. Appelé également Baal dans Exode 14, le verset 2, Nombre 25, verset 3. Comme étant le faux Dieu par excellence, cette divinité était une divinité vénérée au Moyen-Orient. Les judéo-nazaréens voulaient être des chrétiens, tout en gardant leurs pratiques judaïques. Et Paul les appelait des faux frères, dans Galates 2, verset 4, 2 Corinthiens 11, verset 13. Vers l'an 700, ils sont venus chercher du renfort auprès des tribus arabes pour reprendre Jérusalem. Par souci de cohésion et de légitimité pour leur entreprise, ils firent passer Yubal, le plus puissant de leur Dieu, au rang du seul vrai Dieu des patriarches hébreux. L'adoration du Dieu suprême
énothéisme se transforma ainsi en monothéisme, c'est-à-dire adoration du Dieu un et universel. La sourate 27, le verset 91, recommande à Mohammed d'adorer seulement le Seigneur de la Mecque. Cela a été décrit également dans la sourate 21, le verset 58. De même que les Romains disaient « Ô Deus », c'est-à-dire « Ô Dieu » pour s'adresser à Jupiter, chaque tribu s'adressait à son Dieu en le nommant le Dieu, comme on peut le voir dans Michée 4, le verset 5, c'est-à-dire « Al-Lat », ce qui par contraction a donné Allah. Le Coran garde mémoire de cet événement dans la sourate 38, le verset 4 à 5, d'où la traditionnelle invocation révélant le caractère foncièrement polémique de l'islam, opposant Allah à des concurrents. Allah Akbar, sourate 23, le verset 14. Allah est le plus grand, mais plus grand que qui? Que les autres dieux de la Kaaba. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Yubal s'est déguisé en ange de lumière pour faire l'objet de vénération parmi les musulmans. Il est représenté sur les drapeaux, les mosquées, accompagné souvent de sa fille et déesse Al-Uzza, la forte symbolisée par une étoile, la planète Vénus, comme le décrit 2 Corinthiens 33, verset 3. Chers musulmans, demandez à vos savants ce que signifie le croissant de lune et l'étoile sur les mosquées. Le croissant de lune est le symbole du dieu Yubal, divinité vénérée par le grand-père de Mohammed, Abu Muttalib. Et l'étoile est le symbole de la déesse Al-Uzza, mentionnée dans la sourate 53, le verset 19. Si l'islam n'a rien à voir avec le dieu Yubal et Al-Uzza, pourquoi leurs symboles se retrouvent sur les mosquées? Comment Dieu peut-il emprunter le symbole des divinités arabes? Un autre culte païen que l'on retrouve dans l'adoration d'Allah est le tour des 7 rondes lors du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj a toujours été exécuté par les Arabes adorateurs des planètes. En effet, avant la venue de l'islam, le peuple de Mohammed considérait les planètes comme des divinités. Et les 7 rondes autour de la Kaaba étaient en l'honneur à chaque planète. La première ronde était pour la Terre, la seconde pour la Lune, la troisième pour le Soleil, la quatrième pour Jupiter, la cinquième pour Mercure, la sixième pour Vénus et la septième pour Saturne. Mohammed a conservé ce rituel païen en l'honneur d'Allah et les musulmans accomplissent les 7 rondes autour de la Kaaba exactement comme faisait le peuple de Mohammed pour honorer les 7 planètes. Un autre rituel païen que l'on retrouve dans l'adoration d'Allah est le fait d'embrasser la pierre noire qui est suspendue à l'angle de la Kaaba. Cette pierre noire suspendue à la Kaaba est le symbole du dieu Al-Manat, la déesse du destin et de la mort, représentée par une pierre noire. Les adorateurs de cette divinité embrassaient la pierre noire après avoir accompli les 7 rondes autour de la Kaaba, exactement comme le font les musulmans aujourd'hui. À l'avènement de l'islam, Mohammed a détruit les 360 idoles qui étaient à l'intérieur de la Kaaba, mais conserva cette pierre noire qui est le symbole du dieu Al-Manat. Quand on observe bien la pierre noire de la Kaaba, on remarque qu'elle est entourée de 2 gazelles en fer soigneusement fermées, formant une circonférence autour de la pierre noire. Quelle est l'origine de ces gazelles en fer suspendues à la Kaaba? Dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham à la page 45, on lit Abu Muttalib demanda à son fils Harith d'assurer sa protection pendant qu'il allait creuser au pied des idoles. Devant sa détermination, les Quraïsh se résignaient à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abu Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria « Allahu Akbar ». Les Quraïsh constataient qu'il avait été bien inspiré. Dégageant complètement le puits, Abu Muttalib y trouva les 2 gazelles en or qui avaient été cachées par les Jurhum avant leur exil de la Mecque. Il y trouva aussi des sabres et des boucliers. Les Quraïsh lui dirent « Abu Muttalib, tu dois partager ce trésor avec nous. » « Non, leur répondit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du dieu Yubal. Yubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Ta proposition est juste, nous l'acceptons.
Il se présentait devant Yubal et confiait les tessons du tirage au sort aux prêtres qui en avaient la charge. Le sort décida que les 2 gazelles en or devaient revenir à la Kaaba et que les sabres et les boucliers devraient être remis à Abu Muttalib. Ainsi, comme le dit le texte, c'est le dieu Yubal qui a décidé que les gazelles en fer qui entourent la pierre noire soient suspendues à la Kaaba. Voilà les vérités qui dérangent les savants islamiques. Et c'est pourquoi les recueils de la Sunna, c'est-à-dire les hadiths authentiques comme Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la Sunna de Tirmidhi, d'Abu Daoud, d'Al-Nazai, Ibn Majah, les tafsirs, la Sirat Rasulullah et les tabakat, etc., ne sont pas accessibles aux simples fidèles musulmans. Les Arabes savent qu'avec seulement le Coran en main, les musulmans ne sauront jamais la vraie histoire de leur religion. Ils pourront ainsi les manipuler en leur imposant leur langue et leur culture. Si Allah est vraiment l'auteur de toutes les langues, pourquoi les prières ne peuvent être dirigées qu'en arabe dans les mosquées? En réalité, ce ne sont pas des prières, mais des invocations de démons. Et les initiés le savent très bien. L'islam, c'est plusieurs démons sous la couverture du Dieu Allah. Ce qui confirme ce que nous disons est que nous avons reçu récemment la visite d'un oustaz qui prétend avoir rencontré le Seigneur Jésus. Son séjour chez nous a duré seulement 1 mois et demi et il a fui en se faisant passer point enlevé. Mais avant de quitter, il a fait quelques révélations sur les invocations des démons dans l'islam et les pratiques mystiques auxquelles il se livrait. Tout a commencé une nuit où il posa la question à l'un des acteurs de la voie des Écritures sur la sorcellerie. « Toi, tel frère, disait-il, comme tu as été musulman, comment tu expliques la sorcellerie? Doit-on dire qu'un sorcier fait du mal? Si oui, n'est-ce pas Dieu qui l'a créé ainsi? Alors, à partir du livre intitulé « Influencer l'univers invisible » écrit par le leader principal de la voie des Écritures, le frère lui démontra la fausse conception de l'islam sur la dimension spirituelle, les anges, les démons, la pyramide dans le royaume satanique, la sorcellerie elle-même, les voyages astraux et avec quoi le sorcier arrive à quitter son corps. Pendant que le frère était en train d'exposer toutes ces vérités liées à la sorcellerie, les yeux de Oustaz étaient devenus tout rouges. Il a commencé par avoir peur. Mais ce qui l'a poussé finalement à confesser ses pratiques mystiques est la question des voyages astraux. En fait, les précisions et l'exactitude avec laquelle le frère a démontré comment on voyage de son corps l'ont laissé sans voix. Pour lui, personne ne peut connaître ces choses en profondeur s'il n'a une fois voyagé hors de son corps. C'est alors qu'il a commencé par trembler et dit au frère qu'il tient à lui confier quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne, si ce n'est à ses parents. Mais avant de commencer, il ajoute « Comme tu as été musulman, j'espère que tu vas me comprendre. » Pour lui, le frère a certainement fait des voyages astraux. Avant de continuer, il dit au frère « Je voudrais dire que vous êtes dans la vérité. » Le frère a répondu « Amen » et il dit « Moi aussi je voyage hors de mon corps la nuit. J'ai un démon qui s'appelle Kulakosaül et c'est lui qui me fait voyager hors de mon corps la nuit. Si j'ai besoin de lui, par la récitation dans la concentration de quelques versets de la sourate Yasin, soit Al-Rahman, soit Djinn, je le fais venir et on parlait. En fait, par ces sourates du Coran, avec certains travaux, on peut faire venir un grand démon et discuter avec lui. Mais attention, si tu n'es pas courageux, il va te faire du mal. Soit il te rend fou ou il te tue. Parce que tu ne peux pas l'appeler sans rien lui dire. Moi, je les appelle souvent. Parce que je suis quelqu'un, je n'ai pas peur. Le démon que j'invoque est un démon féminin. C'est lui qui m'a enseigné beaucoup de choses car il voulait que je sois marabout afin de faire des médicaments aux gens. Il m'avait fait la défense de me marier. Il disait qu'il est ma femme et que je n'aurai des enfants que sous la mer. Mes parents m'ont donné une femme dans l'islam que j'ai mariée, mais je ne ressens rien pour elle. Depuis que nous sommes ensemble, on n'a pas eu d'enfant. Un jour, j'ai disparu par sa vertu et j'ai fait 44 jours dans sa main dans la brousse. C'est lors de mes voyages astraux que j'ai su l'origine de tous les ornements de maquillage des femmes. Mèches,
boucles d'oreilles, perles, rouge à lèvres, faux ongles, faux cils, vernis, pantalons, les tenues sexy, les parfums à forte odeur et les objets semblables. Tous ces objets renforcent le pouvoir des démons sur la terre, peu importe celle qui les utilise, qu'elle soit croyante ou non. Durant les 44 jours, il n'a fait que m'enseigner les feuilles. Pendant que j'étais à l'école coranique et que j'étudiais, Kulakosaül, qui est le démon que j'invoque par les versets du Coran, est venu me voir et m'a demandé, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux? Comme tu as regardé le monde, dans quel pays désires-tu aller pour continuer tes études sur l'islam? Je lui ai dit que je n'aime pas l'Arabie Saoudite ni les autres pays arabes, mais l'Égypte est le pays de mon rêve. Avant que mon papa ne m'envoie par avion en Égypte, Kulako m'a fait voyager de mon corps jusqu'en Égypte. Mais à mon retour, j'ai fait 2 semaines de maladie. Parce que, avec la pression du vent dans l'air, lors du voyage, le corps ne s'en remet pas aussitôt. Il m'a aussi fait voyager hors de mon corps jusqu'à Médine et m'a fait visiter le tombeau de Mohamed. Je peux te rassurer que je n'ai encore vu cet imam ou ce docteur en islam qui pourra m'enseigner quelque chose de nouveau dans l'islam. Parce que j'ai fait 2 formations en islam, la formation des hommes et la formation des démons. Beaucoup de musulmans récitent naturellement le Coran, mais seul un démon peut t'aider à tourner la langue dans ta récitation comme le prophète le faisait. Un jour, un de mes amis musulmans m'a demandé de faire venir un grand démon afin qu'on puisse parler avec lui. Je devrais réciter la sourate au moins 1000 fois, parce que c'est un gros démon. Lorsque je suis arrivé au 990e fois dans la récitation, la pièce dans laquelle nous étions a commencé par bouger et les lumières s'éteignirent. Quand le démon est entré, mon ami est tombé aussitôt comme mort. Alors le démon m'a dit, si tu as réussi à me faire venir, cela veut dire que certainement tu avais déjà l'habitude d'invoquer des démons comme moi. Je lui ai répondu par affirmatif. Alors, il m'a demandé ce que je le veux. Je lui ai dit que c'est mon ami qui voulait faire l'expérience, mais n'a pas pu supporter sa venue. Avant qu'il ne parte, je dois encore faire la récitation de certaines sourates un certain nombre de fois. Je les ai fait et j'ai réussi à le faire partie ce jour-là. J'ai demandé un jour à Kulakosaül, le démon que j'invoque par les sourates du Coran, de me permettre de le voir dans sa vraie nature. Mais il m'a dit qu'il ne peut se montrer à moi dans sa vraie nature, sinon je n'aurais plus envie de l'appeler. Un jour, pendant qu'il me parlait, je me suis efforcé de le voir, mais il m'a frappé et je me suis évanoui. Mais avant de m'évanouir complètement, j'ai pu voir une partie de lui. J'ai compris alors pourquoi il ne voulait pas que je le voie. Je ne l'ai pas vu en entier, mais la partie que j'ai vue était comme un monstre. C'était vraiment horrifiant. Depuis que je suis venu avec vous, il n'arrive plus à m'approcher. Mais je sens ces oppressions sur moi dans mon sommeil. Je témoigne qu'en Jésus-Christ, vous êtes dans la vérité et rien que la vérité. Si Dieu le veut, je vais vous révéler beaucoup de pratiques sataniques du Coran qui prouvent que l'islam est dans l'erreur. Voilà le témoignage partiel qu'il fit avant de partir. Malheureusement, cet oustaz n'a pu finir son témoignage. Il a fui et est retourné dans son pays. Une fois chez lui, il m'a fait un voice sur WhatsApp et m'a dit ceci. Je te prie, frère, de me pardonner mes actes stupides et mon ingratitude envers toi et tes collaborateurs. Mais je n'avais pas le choix. En fait, le jour où j'ai donné mon témoignage sur l'invocation des démons dans l'islam, le démon Kulako est venu sur moi la nuit et voulait me tuer. Il m'a dit, si je ne vous quitte pas, qu'il allait me tuer ou me rendre fou. C'était plus fort que moi. Je n'avais donc pas le choix que de quitter. Mais sache une chose, je ne vais jamais t'oublier dans ma vie, car vous m'avez montré que vous êtes des vrais chrétiens. Vous m'avez montré ce que c'est que réellement l'amour. Satan n'aime pas qu'on le dénonce. Durant son séjour chez nous, il a vu dans les livres de la bibliothèque de la Voix des Écritures, Sirat Rasulullah d'Ibn Hisham. Quand il a vu ce livre, il nous a dit que si nous lisons bien l'introduction, Ibn Hisham a avoué qu'il y a des choses qu'il s'est abstenu de rapporter dans sa sira au risque de choquer plusieurs personnes.
Ce que Ibn Hisham s'est réservé de rapporter sur Mohamed et ses compagnons, Ibn Taymiyyah l'a restitué au complet dans sa sira. Ensuite, il nous a dit qu'il a fait 6 ans d'études islamiques en charia à l'université Al-Azhar au Caire en Égypte. Là-bas, il est strictement interdit aux étudiants du premier cycle de lire la sira d'Ibn Taymiyyah. Nous lui avons demandé pourquoi. Il a dit, si ton cerveau n'est pas bloqué pour l'islam, après avoir lu Sirat Rasulullah d'Ibn Taymiyyah sur la vie de Mohamed et de ses compagnons, tu vas douter de l'islam. Eh oui, c'est ça l'islam. C'est donc pour empêcher les étudiants de découvrir la vérité et de douter de l'islam qu'on ne leur permet pas de lire la Sirat Rasulullah d'Ibn Taymiyyah. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas exposé et mis à nu avant la fin. Nous prions pour cet oustaz afin que dans son amour, le Seigneur Jésus le délivre de la main de ces démons de l'islam. Et toi qui m'écoutes, qui que tu sois, oustaz, imam, cheikh, alpha ou quoi je ne sais, pense à ton âme. Ces démons que tu appelles djinns, qui te font voyager de ton corps, n'ont aucun pouvoir de te donner le salut. Ils vont te séduire par une vaine gloire passagère, l'argent, les honneurs, le sexe, mais après ta mort, tu seras seul sur le chemin de l'éternité, loin du Seigneur, dans les flammes éternelles de l'enfer. Jésus-Christ seul peut te délivrer de la main de ces démons. Il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Ne regarde pas ce que tu vas perdre dans ce monde, mais sois sage et pense à ton âme, car tu te retrouveras seul. Mohamed a dit, l'être qui me révélait le Coran a tenté de m'étouffer à 3 reprises. C'est une créature effroyable, si effroyable que je crains pour ma vie. Mais vous dites aux musulmans, Dieu dit dans le Saint-Coran, jusqu'à quand allez-vous arrêter de mentir aux musulmans? Mais que vous le vouliez ou non, le monde entier connaîtra la vérité à travers la voie des Écritures. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.